Le dimanche 25 décembre 2022, à l'occasion de la fête de Noël, commémorant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, l'ONG Les Ambassadeurs a procédé à la remise de dons à un groupe de veuves et des orphelins de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Bergerville, Torrent de Vie, dirigé par le pasteur Essi Anno Jean-Charles. C'était un culte spécial au cours duquel l'on a loué et adoré Dieu avec le groupe musical de l'Église. À cette occasion, le pasteur Essi Anno, principal de l'Église, membre du BEN de l'EADCI, a axé son message sur la miraculeuse naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Dieu veut te donner ton sauveur parce que le monde est rempli de péché. Certainement, toi-même, tu fais partie de ceux qui vivent dans le péché. Dieu a donné Jésus pour que tu sois sauvé. Et ce matin, si tu es là, c'est parce que Dieu t'aime et il veut te sauver. Après le message, l'occasion a été donnée à l'ONG Les Ambassadeurs, qui fait de l'évangélisation et du social son cheval de bataille, de présenter l'objet de leur visite ce jour. C'est alors que M. Ndo Franck Bernabé, professeur de son État et président en exercice de l'ONG, a présenté la structure et ses missions. Et comme le nom l'indique, les ambassadeurs, nous n'avons pas pris au hasard parce que nous sommes appuyés sur la parole de Dieu et nous voulons obéir à l'ordre missionnaire qui a été donné depuis le livre de Matthieu, le chapitre 28, verset 19. Il dit allez, faites de toutes les nations bénédictions. Nous voulons répondre à ce appel en tant qu'ambassadeurs. Et nous venons aujourd'hui ici. Nous choisissons ici, ce n'est pas par hasard. Nous sommes là parce que notre papa, le papa ici, est pour nous plus qu'un père. C'est lui qui nous a fait, c'est lui auprès de qui nous avons reçu la parole de Dieu, l'instruction, et il est aussi notre aumônier. En second lieu, l'ONG a procédé à la remise de dons à 42 veuves et 8 orphelins sans distinction de race et de religion. Ce sont des kits composés de vivres et de non-vivres. Nous sommes là ce jour pour apporter donc des dons, faire des dons donc aux veuves et aux orphelins. Et nous n'avons pas choisi cette date-là au hasard. Nous l'avons choisi parce que cela cadre avec les festivités, la Noël et puis le Nouvel An. Et nous voulons aussi apporter juste le peu pour permettre aux veuves et orphelins de se réjouir. Parce qu'il n'est pas normal que pendant que certains se réjouissent, d'autres en sont en train de pleurer. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, nous voulons apporter juste une réponse. Cette réponse-là, c'est quoi? La Bible dit que quand les disciples ont demandé que voici ce monde était là, est-ce qu'il fallait les renvoyer? Jésus a dit, il a dit ceci, vous-même donnez-leur à manger. Nous voulons donc apporter ce peu pour que cela puisse permettre à une maison, à un frère, à une sœur de se réjouir, d'être heureux, et cela puisse réjouir le cœur de notre Dieu. Et donc l'objectif de notre objectif, c'est juste pour donc permettre à Dieu d'être content lui-même, parce que quand une veuve, un orphelin est heureux, c'est Dieu également qui est heureux. C'est une photo de famille avec les récipiendaires qui a mis fin à ce culte avec l'espoir de se retrouver à une autre occasion. Très heureux ce matin parce que nos jeunes gens, les jeunes sœurs avaient promis de venir et effectivement ils ont joué leur rôle d'ambassadeurs. Ils sont venus avec les présents, les plats chargés, et nous avons pu faire des partages à tous les orphelins de l'église et aux veuves de l'église, et même aux femmes qui sont aussi veuves, qui ne viennent pas à l'église, une paire de femmes musulmanes qui étaient là. Et nous leur avons apporté quelque chose pour pouvoir leur permettre de vivre ces temps de joie, ces moments de fête. Alors, ce que nous retenons dans cette cérémonie que nous venons d'avoir, c'est le sens de l'évangélisation.